peine le grand débat terminé, Emmanuel Macron se tourne déjà vers les élections européennes du 26 mai. Et cette semaine, il a publié une tribune dans 28 pays de l'Union européenne, ce qui veut donner un petit peu de dynamisme, enfin en tout cas d'enclencher la campagne. On voit que se profile un duel dans les intentions de vote, un duel entre la République en marche et le Rassemblement national. Ce sont donc ces deux forces qui semblent dominer. Dans les premiers éléments de campagne diffusés figure le visage de Marine Le Pen. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, dans cette campagne, tout de suite nommer le principal adversaire? Est-ce que c'est ça l'enjeu pour vous? Non, mais moi je crois que le président de la République, et je salue son initiative, a pris un leadership sur ces élections européennes, car il faut bien comprendre que ce sont des élections encore plus importantes qu'elles ne l'ont été par le passé, et il s'implique plus que ses prédécesseurs. Je pense peut-être à Valéry Giscard d'Estaing en 79, qui s'était beaucoup impliqué pour l'Europe, et à nouveau nous avons un président de la République qui s'implique parce que l'heure est sérieuse. Le Brexit, le Royaume-Uni qui est en passe de sortir de l'Europe, et donc c'est une élection qui est très importante pour nos concitoyens. Donc il prend le leadership de tous les partis pro-européens, même peut-être ceux qui n'auraient pas souhaité être sous son leadership, et je crois que c'est une initiative qui est forte, et il s'adresse à nos concitoyens. Il ne fait pas, il ne montre pas ceux qui ne seraient pas les bons citoyens européens, ou ceux qui seront les bons citoyens européens. Est-ce qu'il ne joue pas aussi sur un affrontement binaire entre le nationalisme et le progressisme? Alors je ne crois pas, parce que si on lit sa tribune très précisément, on comprend les idées fortes qui sont les siennes, c'est-à-dire de protéger l'Europe, dans un monde qui est très concurrentiel. Et donc, c'est vrai qu'il propose à nos concitoyens de se défaire d'un peu de souveraineté au profit de l'Europe, mais pour se protéger des États-Unis, de la Chine, bref, des autres puissances mondiales. Et donc, c'est pour rendre l'Europe et nous aussi plus forts. Bien, merci beaucoup Laurence